Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit : « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Chers auditeurs, bonjour. En ce samedi, fête de Saint-Ambroise, nous voici donc de nouveau dans l'évangile de Saint Matthieu. Nous le suivons toute cette semaine. Et c'est de nouveau la prédication du royaume des cieux et cette suite de 10 miracles. De nouveau également, nous retrouvons Jésus saisi de compassion. Et nous assistons aujourd'hui à une récidive de sa miséricorde. Je voudrais dédier ce commentaire, si vous le voulez bien, au sacerdoce ministériel, aux prêtres, aux séminaristes et aux vocations. Parce que si tous dans l'Église travaillent à la moisson des âmes, il est bien aujourd'hui question de brebis et également de bergers à trouver et à appeler et à envoyer. L'envoi des 72 disciples, dans un autre passage de l'Évangile, manifeste que tous travaillent pour le salut des âmes, la mission, l'évangélisation. Mais l'envoi spécifique des 12 est un zoom sur cet appel particulier, sur cet envoi du prêtre. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est aussi Dieu fait prêtre, souverain prêtre. Saint Paul nous le dit bien, entrant dans le monde, le Seigneur dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit : me voici. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Vous me direz, il est encore bien jeune, le petit enfant de Bethléem, dans sa mangeoire pour être ordonné prêtre. Certes, mais il l'est déjà. Jésus, c'est Dieu fait homme et prêtre. Je crois que c'est Bérulle ou Ollier, je ne sais plus exactement, qui disait que le séminaire, c'était comme un avant pour préparer l'incarnation du Christ prêtre dans les âmes. Magnifique. Alors, chers amis, à Noël, on offre et on reçoit des cadeaux. Un cadeau, c'est la marque d'un amour gratuit, spécial, réjouissant. La vocation sacerdotale, l'appel entendu et discerné pour devenir prêtre, c'est un cadeau. Il est d'ailleurs possible que ce cadeau atterrisse, messieurs, dans vos chaussettes, vos chaussures, ou plutôt vos âmes. Il y aura toujours besoin de prêtres pour être au Seigneur des serviteurs et des amis, pour être avec lui. Ce sont les mots mêmes que Jésus applique au premier prêtre qu'il a choisi. Il y aura toujours besoin de prêtres dans l'Église pour agir en la personne du Christ, tête et pasteur, dans la célébration de la messe et des sacrements, pour enseigner l'Évangile à temps et à contre-temps, par leurs paroles et aussi, exigence importante, par leur exemple de vie. Pour être des signes des prophètes du royaume qui vient, par leur célibat consacré, discerné, accepté librement et vécu ensuite joyeusement. Alors, chers amis, prions le Maître des cieux d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Prions aussi pour que ces ouvriers embauchés sachent répondre et surtout pour qu'ils soient fidèles. Bon et saint avant. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse